L'un des éléments les plus importants sur tout vélo à assistance électrique, c'est bien entendu le moteur. C'est lui qui va déterminer si tu peux monter facilement les côtes, si c'est réactif ou pas quand tu as besoin d'assistance et c'est l'une des pièces vraiment à bien choisir parce que certains ne sont pas réparables, donc bien choisir un moteur, ça évite aussi d'avoir un vélo jetable. C'est en bonne partie le moteur qui va aussi déterminer si un vélo il est éligible aux aides de l'État ou pas. Alors c'est des réglementations qui changent un petit peu chaque année, mais quand même il ne faut pas choisir n'importe quoi. Je vais vous présenter les différentes marques, mais d'abord on va regarder un peu où peut se situer le moteur sur un vélo parce que ça change tout. Alors on peut avoir un moteur sur le moyeu avant. C'est plutôt rare, pourtant c'est pas déconnant, hein, ça permet d'avoir la motricité sur la roue avant en plus de la motricité sur la roue arrière grâce au pédalage. Ça c'est plutôt bien. En fait, tous les roues sont motrices dans ce cas-là. Hein. Mon Van Moof par exemple, il a ça et c'est pas mal, mais quand on a trop de poids à l'arrière, si on est bien droit sur sa selle, alors comme il y a peu de poids à l'avant, ça risque de patiner si on a trop de puissance d'un coup. C'est pas non plus parfait comme système. Hein. Mais bon, dans tous les cas, c'est clairement pas le plus courant, le moyeu avant, c'est quand même plutôt rare. On peut aussi avoir le moteur sur le moyeu arrière. Alors là, c'est clairement la solution la plus répandue, hein, en particulier sur les vélos électriques d'entrée de gamme. Si vous regardez tous les vélos électriques que j'ai testés, pas chers que j'ai testés sur cette chaîne, ils ont tous le moteur dans le moyeu arrière. Vraiment, les moteurs les moins chers sont dans les moyeux. Les moins puissants aussi, assez souvent, même si c'est plus forcément vrai. Du coup, pendant des années, moteur moyeu arrière était forcément synonyme de vélo électrique bas de gamme. Mais il existe maintenant de bons moteurs moyeu arrière, c'est quand même quelque chose qui a changé. Simplement, c'est une minorité, hein. Tous les autres sont toujours souvent des trucs super bas de gamme. Et enfin, on a les moteurs pédaliers. Alors pour moi, ça reste quand même toujours les meilleurs moteurs, hein, parce qu'ils ont presque toujours un capteur de couple qui permet d'avoir une assistance parfaitement naturelle, sans saccade. Alors que les moteurs moyeux, ils peuvent en avoir, mais ce n'est pas toujours le cas. En plus, un moteur pédalier, il a un avantage, hein, c'est qu'il est au centre du vélo. Donc ça équilibre le poids sans le mettre ni trop à l'avant, ni trop à l'arrière. C'est bien mieux pour le centre de gravité, c'est important pour l'équilibre. Bon, je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec moi sur les moteurs moyeu arrière, pédalier, etc. Donc n'hésitez pas à me dire vos arguments dans les commentaires. Et maintenant, on va passer aux différentes marques. Alors je vais vous parler de 9 marques qui font des moteurs pour vélo à assistance électrique. Et si vous voulez en savoir plus sur l'une d'entre elles, dites-moi dans les commentaires et je ferai une vidéo complète. Je me procurer un vélo équipé de cette marque dans la mesure du possible et je vous présenterai tout ça en détail. Alors Bosch, ce sont les moteurs les plus chers et pourtant Bosch est largement leader sur le marché. Conçu en Allemagne et majoritairement fabriqué en Asie, hein, comme un peu tout, les moteurs de Bosch sont uniquement des moteurs pédaliers. Il n'y a pas de moteur moyeu ni avant ni arrière. Ils sont très fiables, hein, c'est pas pour rien qu'ils sont chers. Ça va de 40 Nm pour le moteur active à 85 pour le moteur cargo. Alors 40 Nm c'est un peu juste, hein, à partir de 50-55 ça commence à être vraiment une bonne capacité d'assistance. Et 85 par contre c'est vraiment beaucoup, on a ça sur des VTT qui ont besoin de beaucoup de motricité ou sur des vélos cargo comme c'est le cas pour le moteur Bosch cargo. On a généralement 4 niveaux d'assistance et des choix de différents écrans pour contrôler le niveau d'assistance. Hein. J'ai plusieurs vélos moi équipés en Bosch, c'est vraiment le top. Mais encore une fois, c'est un petit peu cher. Hein. Je connais par exemple aucun vélo électrique en Bosch à moins de 2000 € et encore la plupart c'est plutôt autour de 3000 €. À noter que Bosch propose en majorité des moteurs limités à 25 km/h hein, qui respectent la réglementation, mais ils ont aussi une gamme de moteurs pour speedbike qui peuvent aller donc jusqu'à 45 km/h, mais qui sont encore plus chers que les moteurs classiques, évidemment. Alors, Shimano, ils font des transmissions pour vélo, plein de pièces détachées, etc. Ils sont leaders sur les dérailleurs, tout ça, mais ils font aussi des moteurs. Alors, c'est pas si fiable que Bosch, mais ce sont des moteurs parfaitement réparable. Hein. Shimano a un bon SAV, des milliers de magasins partenaires dans le monde entier. Moi, j'ai déjà eu un moteur Shimano qui m'a lâché sur un VTT électrique et Shimano l'a remplacé gratuitement par un neuf alors que j'étais même plus sous garantie. Donc quand même, voilà, c'est pas super fiable, mais il y a un vrai SAV. Voilà. On parle ici encore de moteurs situés dans le pédalier uniquement. Hein. Pour le couple, ça va aussi de 40 pour le petit E5000 à 85 Nm pour le EP800. L'avantage de ces moteurs, c'est qu'ils peuvent se coupler avec un dérailleur électronique. Donc le contrôleur qui gère le moteur, il va gérer aussi les vitesses, la transmission.
C'est le cœur de métier de Shimano quand même. C'est plus simple et c'est automatique, du coup, mais ça a un coût parce que les transmissions électroniques, ça coûte super cher. Mais ça, on en parlera dans une autre vidéo, transmission mécanique versus électronique, les avantages, les inconvénients, tout ça. Troisième marque, Fazua, qui est une marque un peu plus récente que les deux autres, qui fait des moteurs pour vélo électrique particulièrement légers. Donc, pas mal de marques ont choisi Fazua pour leur vélo, les plus légers. Par exemple, Canyon, ils prennent Bosch pour les gros VTT électriques, mais Fazua pour les vélos de route électrique, par exemple. Et oui, ça existe, un vélo de route électrique. Par exemple, le Fazua 60, il propose 60 Nm. Et il pèse seulement 1,9 kg. C'est vraiment peu. Il y a beaucoup de moteurs qui pèsent 2, 3, bon, peut-être pas 4 kg, mais 3 kg, 3,5 kg, c'est assez fréquent. Donc là, 1,9, ça change tout. Fazua a été racheté en 2022 par Porsche, mais il continue d'innover dans le monde du vélo électrique. Et je pense que c'est une marque qui est promise à un bel avenir, parce qu'ils sont sur un segment vraiment intéressant. Le moteur léger pour vélo électrique, mais on ne sait pas trop ce que va faire Porsche de Fazua, donc tout est possible, on verra. Dapu Motors. Alors franchement, j'en avais jamais entendu parler avant de préparer cette vidéo, mais en fait c'est juste un exemple. Retenez pas le nom, c'est juste un parmi plein d'autres qui propose des moteurs chinois dans le moyeu à 30 Nm seulement. Pour moi, c'est absolument no-go, c'est absolument pas assez puissant, il y a 0 SAV, etc. Et en fait, des marques comme ça, il en existe des dizaines, dont l'immense majorité est asiatique, qui font plein de références, qui se ressemblent un peu toutes, on ne sait pas si ça sort des mêmes usines ou pas, etc. Souvent, c'est pas très puissant et surtout 0 SAV, au moindre problème, c'est poubelle. Parfois, par contre, c'est super puissant, c'est des monstres de puissance, franchement. Mais le SAV, ça reste toujours pas leur fort, quoi. Généralement, dans tous les cas, c'est pas cher, c'est soit vraiment pas puissant pour n'importe quel vélo qui est vendu comme ça en marque blanche chez Carrefour ou je sais pas quoi, ou parfois c'est des monstres de puissance quand c'est vendu plutôt sur internet parce qu'on ne trouve pas non plus forcément en magasin. Mais dans tous les cas, le SAV, ça reste très compliqué. Après, vous allez me dire, si le moteur il est dans le moyeu et qu'il lâche, en fait, tu le débranches, tu rachètes une roue, tu changes. Bon, oui, bien sûr, mais c'est juste dommage de changer le moteur dès qu'il a un problème, surtout s'il a des problèmes assez souvent, parce qu'au final, on ne fait pas tant d'économies que ça, et puis ça fait énormément de déchets, donc c'est quand même pas top. Il n'y a pas longtemps, je testais un vélo électrique, je vous mets le lien, et en fait j'étais dans une montée un peu importante, mais bon quand même ça allait, quoi, une bonne petite montée, et au bout d'un moment le moteur a cramé, en fait, il était en surchauffe, alors par chance il a refonctionné une fois qu'il est redescendu en température, mais c'est un peu risqué, c'est quand même un peu du jetable, quoi. Et ça, c'est pas top ni financièrement et encore moins écologiquement. Et donc ce type de moteur, c'est vraiment ce qu'on retrouve sur l'immense majorité des vélos électriques pas chers, donc c'est pas top. Ensuite, autre marque, Bafang. Alors là, c'est le constructeur chinois qui se démarque. C'est pas parce que tu es chinois que tu n'es pas bon, c'est absolument pas ce que je dis. Eux, justement, ils proposent des moteurs moyeux avant, arrière et pédaliers. Et en fait, ils font des moteurs avec des couples très élevés plutôt que très légers. Donc c'est un peu l'opposé de Fazua, en fait. Ils ne sont pas spécialement sur le moteur ultra léger. A noter que Bafang, ils font des moteurs 250 watts, 25 km/h, mais aussi des monstres de puissance à 1000 watts, 160 Nm, etc. C'est vraiment des monstres. J'ai jamais essayé. Peut-être un jour j'essaierai, je ferai peut-être une vidéo là-dessus. Donc c'est des vélos qui ne sont absolument pas légaux en France, qui doivent être normalement immatriculés, assurés, etc. Qu'on ne peut pas emprunter les pistes cyclables avec, etc. Mais bref, ça existe, certains aiment bien. On est plus sur du scooter électrique que sur du moteur. Quand vous avez 160 Nm, vous avec vos petites jambes, vous rajoutez 30 Nm, du coup, vous ne faites pas beaucoup la différence, quoi. Alors que quand vous avez un moteur qui fait que 45, si vous rajoutez 30, là, ça change tout. Bref, Bafang, ils ont une gamme de modèles très très large, ils font un peu de tout. Et c'est vraiment, comme je le disais, la marque chinoise qui se démarque des autres, qui a un vrai SAV, qui existe depuis longtemps, qui commercialise en son nom, etc. Voilà, qui fait de tout, encore une fois, tout type de placement au niveau du moteur et tout type de puissance. Les autres marques, elles sont beaucoup moins populaires. On a par exemple Panasonic, qui propose, alors pour le coup, uniquement des moteurs pédaliers avec sa gamme GX, très puissant, parce qu'eux, ils démarrent à 60 Nm et ils vont jusqu'à 95. Par contre, ils sont assez lourds, le plus léger étant à 3 kg.
Voilà, bon, je pense qu'ils ont assez peu de parts de marché, en tout cas en Europe. Voilà, je ne connais pas la fiabilité non plus, enfin voilà, je ne connais pas beaucoup, mais c'est quand même une grande marque, Panasonic, donc bon, voilà. Ensuite, on a Yamaha qui, lui, pour le coup, est depuis longtemps hein, sur le marché des moteurs, mais quand même avec une petite part de marché, il faut le reconnaître. Ils font des bons produits assez puissants pour un poids raisonnable, mais il y a en fait assez peu de marques qui les utilisent. Parmi les plus connus, on peut citer Lapierre ou encore iBike, mais il n'y en a pas beaucoup d'autres. Après, on a Brose aussi, comme marque de moteur, qui propose du coup des moteurs pédaliers comme Panasonic, hein, mais il y a finalement peu de marques connues qui les utilisent aussi. On en trouve, hein, mais voilà. Il y a eu quelques VTT et vélos de ville Decathlon quand même. Donc voilà, on en trouve en France, hein, les Rock Rider et Elops, mais c'est vraiment pas la majorité. Après, on a le constructeur de moteurs TDCM. Alors lui, il n'est pas du tout connu, je ne connaissais pas avant de préparer cette vidéo non plus, mais ils équipent les vélos Brompton, donc le Brompton électrique, donc c'est une marque connue pour le coup. Ils équipent aussi les vélos premium d'origine suisse Stromer. C'est une marque de vélo ouais, vraiment premium, mais d'ailleurs, est-ce que j'ai besoin de préciser que c'est un petit peu premium quand c'est suisse? Généralement, quand on cite ce pays, c'est rarement de l'entrée de gamme, quoi. Genre un vélo pas cher suisse, à mon avis, ça reste un bon vélo, quoi. Enfin, il y a aussi certaines marques qui ont conçu leur propre moteur sur mesure pour leur vélo. C'est le cas de Specialized par exemple, hein, donc c'est une bonne idée pour se démarquer des concurrents, hein, parce que bon, quand tu utilises le même dérailleur, le même moteur, les mêmes freins, etc., d'un moment, tu n'as plus que ton concurrent, tu n'as plus que ton cadre pour te démarquer de ton concurrent, bon, ça devient quand même difficile de se démarquer justement, par autre chose que le prix en tout cas. Du coup, Specialized, en fait, ils proposent un peu tout hein, en termes de moteur, parce qu'en fait, ils équipent leurs vélos de ville, de route, de VTT, et à chaque fois avec des moteurs assez différents. Et pour être honnête, il y a du bon et du moins bon. Pourtant, j'aime beaucoup Specialized, hein, c'est une marque vraiment haut de gamme, connue et tout, pas de souci, mais sur leurs moteurs, tous ne sont pas bons. Voilà, j'ai fait un peu le tour des grandes marques de moteurs, j'en ai peut-être oublié, dites-moi dans les commentaires. J'ai pas non plus parlé des batteries, des contrôleurs, des capteurs de couple ou de rotation, tout ça. Si ça vous intéresse, dites-moi dans les commentaires et je vous ferai une vidéo sur ces sujets. Comme je disais en intro, hein, s'il y a une marque qui vous intéresse plus qu'une autre, et bien pareil, dites-le moi dans les commentaires et je ferai une vidéo dessus. Et comme toujours, likez, commentez, partagez cette vidéo, ça permet de donner un peu de visibilité à cette petite chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, mais d'ici là, pédalez sur le moteur que vous voulez, et même sans moteur, ça marche aussi. On l'oublie parfois, mais ça marche aussi de pédaler sans moteur.